Moucha, ok. Ok. Alors maître, moi je ne les vois pas, mais c'est le maître qui est plus important pour moi pour l'instant. J'ai une question à vous poser par rapport à l'affaire Richie Thibault. Oui. Il a été auditionné aujourd'hui par rapport à soi-disant les termes qu'il a pu employer devant M. Bardella. Sur un plateau de télévision. Sur un plateau de télé, je crois que c'était le plateau TPMP. TPMP, tout à fait une émission de débat et donc c'est à cette occasion-là que les propos auraient été tenus. D'accord. Donc M. Bardella a déposé plainte contre Richie parce qu'il l'a traité de fasciste. Alors, entre autres. C'est pas ça exactement. Richie, à l'occasion de cette discussion sur ce plateau de télévision, a été provoqué par Jordan Bardella quand Richie parlait effectivement de ses ancêtres qui avaient été génocidés par des nazis. Bardella lui a fait comprendre qu'il devait aller prendre ses médicaments. Donc voilà, face à cette provocation, Thibault Richie a dit que le fascisme, encore aujourd'hui, était une menace à éradiquer. Et c'est justement pour ces propos-là qu'aujourd'hui, il y a une procédure contre Richie pour des faits de menace. Voilà. Bardella aurait interprété ça comme une menace. D'accord. Et là, actuellement, il est encore en audition. Il le garde pourquoi exactement? Il est rentré à 14h. Il était en audition. L'audition s'est bien passée. Là, donc, il va sortir. Et on connaîtra aussi d'ici peu les suites éventuelles à cette procédure. Donc, le procureur de la République doit décider à la suite de cette audition s'il le renvoie devant un tribunal pour les propos qui auraient été prononcés sur ce plateau de télévision ou si l'affaire est classée sans suite. Donc ça, on n'a pas encore l'information, mais on devrait la connaître effectivement sous peu, du moins dans l'après-midi. D'accord. Donc là, il compte le garder combien de temps encore Là, il va sortir. Il va sortir. C'est juste, voilà, il y a les dernières formalités. Non, j'étais avec lui. C'est une audition libre. Il n'est pas en garde à vue. Voilà, l'audition s'est bien passée sans difficulté. Et donc, il va sortir dans la foulée. D'accord. Et maître, si je puis me permettre, suite justement au résultat de cette audition, poursuite ou pas poursuite, est-ce que Jordan Bardella pourra être lui aussi poursuivi en diffamation, puisque ça serait dans ce cas-là, je reste au conditionnel, de fausses accusations finalement. Donc ces gens-là, à chaque fois, émettent de fausses accusations. C'est tout le temps les militants défenseurs des droits de l'homme qui se retrouvent convoqués au commissariat ou devant la justice, alors qu'on ne voit jamais le contraire chez c'est un véritable fléau, justement, le pouvoir en place et les fascistes et voilà, toute l'extrême droite et la droite aussi, sait se servir de ces outils juridiques pour museler, inquiéter leurs adversaires politiques. Et donc voilà, cette plainte pour menace, elle avait aussi cet objectif-là. Derrière, est-ce que Jordan Bardella sera poursuivi pour une dénonciation calomnieuse? C'est pas sûr, encore faut-il déposer plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse. Donc ça sera éventuellement à Richie d'en décider. Mais voilà, à ce stade, Jordan Bardella, lui n'est pas inquiété. C'est toujours notre camp social qui fait face à la police et qui fait face à la répression. D'accord, très bien. Bon. Merci beaucoup. On attend la suite. Il va sortir. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler, moi, pour ma vidéo, vous êtes maître Alexis Baudelin du barreau de Paris et j'accompagne effectivement Thibault Richie sur cette procédure et sur d'autres, notamment le procès qu'il a au mois d'août face à Macron pour les propos qui avaient été tenus au Salon de l'Agriculture. Qui sont pareil, des propos interprétés comme des menaces, alors que ce n'est qu'un exercice de la liberté d'expression et on se contente de rappeler l'histoire à M. Macron. Une dernière question, le 9 août, c'est quel tribunal? Ça sera devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 9 août. À quelle heure? Ça sera à 13h30, si je ne me trompe pas, c'est à 13h30 l'après-midi, justement au tribunal judiciaire. On donnera plus d'informations à l'approche de cette date, mais voilà, s'il y a des personnes qui sont là pour venir le soutenir, pour venir soutenir Richie, tout à fait, voilà, vous pourrez venir. Est-ce que c'est vous qui suivez l'affaire de Evelyne Perrin? Non, c'est pas moi. C'est pas vous? Vous êtes pas vu. Bon, là, il y a Richie qui sort de la fin de son audition. Donc, précédemment, comme vous avez pu voir, on avait eu son avocat. Et là, on va voir un petit peu ce que va nous dire Richie après cette entrevue. Voilà. Vive la résistance! Bravo. Alors, tout est transmis au parquet qui a besoin d'un temps supplémentaire pour prendre sa décision, pour savoir si ça se transformera en classement sans suite ou si ça donnera lieu à des poursuites.
En tout cas, j'ai pu faire ma déclaration que je peux peut-être vous relire comme ça. Oui, c'est voilà, bien. J'ai pas répondu aux questions, j'ai juste lu une déclaration que je vais vous relire. Alors, je tiens en premier lieu à souligner que dans un pays qui se dit être une grande démocratie garantissant les droits de l'homme et en particulier la liberté d'expression, il est tout à fait aberrant et scandaleux de se retrouver auditionné pour avoir tenu un discours de nature politique dans une émission de débat à la télévision. Car en effet, mes propos dans l'émission du 17 mars 2023 étaient de nature purement politique et en aucun cas constitutif d'une quelconque forme de menace. J'ai dans cette émission, à laquelle participait également Jordan Bardella, président du Rassemblement National, ex-Front National, été pris à partie par ce dernier qui, lorsque je faisais le récit historique du rôle des fondateurs de son parti dans un génocide subi par mes ancêtres tziganes, m'a dit d'aller prendre des médicaments. Voyez là le mépris pour l'histoire des millions de victimes de la barbarie et de l'horreur nazie. Mes propos ont donc été très clairs. La famille politique à laquelle j'appartiens, celle qui s'est érigée contre les ligues fascistes en février 1934, celle qui s'est levée en Espagne contre le franquisme, celle qui est entrée en résistance en occupant le maquis face à Vichy et aux nazis, pendant que les fondateurs du parti de M. Bardella collaboraient avec zèle, eh bien cette famille politique, avec l'héritage qui est le sien, va s'occuper du cas de l'extrême droite. Comme je l'ai rappelé littéralement dans cette émission, en rappelant que oui, le fascisme est une menace à éradiquer. Voilà les propos que j'ai tenus et qui me sont aujourd'hui reprochés. Le magistrat pourra juger de donner lieu à des poursuites ou pas. Ce qui est certain, c'est que je ne regrette rien. J'assume pleinement mes propos. Ils sont de nature politique, je le répète, et ils sont profondément ancrés dans mon histoire personnelle et familiale, car oui, je considère avoir un devoir fondamental consistant à porter la mémoire de mes ancêtres,